Hello, on se retrouve encore pour parler BD, mais cette fois pour parler entre autres du salon de la BD d'Angoulême 2015. Donc c'était la première fois que je me rendrais sur ce salon. J'en ai beaucoup entendu parler, mais du coup j'avais pas forcément l'occasion. Et puis je zappais à chaque année, et quand la copine chouillette elle dit «Eh, mais on peut y aller!» Et là j'ai fait «Ok!» Fallait pas me le dire deux fois. Donc en regardant, en essayant de préparer un petit peu ce week-end, puisque du coup nous y sommes allés le samedi et le dimanche. Pour une première fois, on s'est dit qu'on allait plus se balader, voir un peu, essayer de voir le plus de choses possible, mais sans trop se presser, profiter. Bon, faut dire que niveau organisation, on n'est pas au top du top. Pourtant, c'était en bonne volonté, hein. J'ai commencé à regarder le programme et machin. Sauf que par rapport aux autres salons, alors par exemple le salon du livre, c'est tout dans un même hangar. Alors que là, en fait, c'est en gros dans le centre d'Angoulême, mais il y a des tentes, grandes tentes ou bulles, enfin comme vous voulez, un peu partout, disséminées un peu partout dans le centre-ville. Et plus il y a des expos dans des salles d'expo, dans des médiathèques, dans des musées, et donc du coup c'est un peu éparpillé partout, et sur le plan on se rendait pas forcément compte si c'était loin ou pas, machin. Mais ce qui est très pratique, c'est qu'ils ont mis en place une navette gratuite qui débute à la gare SNCF et qui fait tout le tour en fait, plus ou moins, pour accéder à tout, on va dire plus ou moins tous les espaces. Donc ça c'était assez pratique. Après bon bah faut se repérer, etc. Donc bon, finalement on s'en est très très bien sorti. Du coup on se dit qu'on va arrêter de se dire qu'on va organiser quelque chose, parce que là on a vraiment eu de la chance. En fait le temps était quand même assez froid, mais euh, on avait peur en fait, parce que le jeudi et peut-être aussi le vendredi, il y a eu beaucoup de pluie. Et donc du coup on s'était équipé en fonction, machin. Mais ce qu'on avait peur, c'est soit se balader sous la pluie, soit attendre pour entrer dans des bulles sous la pluie, et que ça nous gâche un peu notre week-end, puisque, enfin voilà. Et finalement, à chaque fois qu'on rentrait dans une bulle, c'est à ce moment-là où il se mettait à pleuvoir. Dont une fois où il y a eu des trompes d'eau, et on s'est dit, on va... De toute façon, on n'a pas fini, on va attendre un peu avant de sortir. Mais oui, on a eu vraiment beaucoup de chance, il a fait un super temps, un peu froid, mais ça allait, voilà, on en a pris plein les yeux. Alors on a eu le temps, on a pu faire donc l'expo sur les carnets de cerises. Par contre, dans une médiathèque on a eu un peu de mal à trouver, on a été un petit peu déçus. Alors, ce qui peut être sympa, c'est que pour les enfants, il y a des petits jeux avec les dessins. Comment s'appelle la dessinatrice? Enfin bref, dessinateur des carnets de cerises. Donc c'est tout mignon, mais en fait il n'y a pas d'originaux. C'était des grandes bâches en fait, où en gros on nous parlait donc du dessinateur et du scénariste. Après, il y a eu des petits résumés de chaque tome. Donc, moi, je me suis arrêtée au 1 pour pas me faire spoiler le reste. Voilà. Euh, et puis, des petits jeux. Mais voilà, rien de. On s'attendait à autre chose en fait. Mais voilà, au moins, ça a fait découvrir la BD qui est vraiment magnifique.
Ah bah j'ai le tome 2 là, sous la main. Donc au cas où vous voyez pas ce que c'est, voilà. Et c'est un peu, hop, voilà. Donc voilà, donc on a eu le temps, on a trouvé, parce que c'est ça qu'on a eu peur, c'est de pas trouver les lieux en fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'expo Calvin et Hobbes. Bon, bon, c'était en fin de journée, donc on en avait un peu plein les pattes. Et puis bon, moi j'en ai lu quelques-unes de BD, mais là, en fait, enfin, toutes les planches étaient en anglais, il y avait quand même un peu de monde. Donc il y avait aussi une petite vidéo, je pense qu'on a regardé, enfin moi j'ai regardé rapidement, mais on pouvait même pas s'asseoir, donc et disons que je voulais pas avoir un torticolis parce que pour voir, j'ai tourné ma tête comme ça, j'ai laissé dépasser ma tête, il y avait la paroi là, et donc du coup c'était pas très très pratique. Mais je pense que pour les connaisseurs, ça devait être vraiment très intéressant. Donc voilà. Alors au même endroit, c'était une autre expo de BD un peu polar policier qui était sympa aussi. Mais bon, comme on... Bah, après, ça nous a permis de découvrir des choses, mais c'est pas trop notre truc. Mais bon, voilà. Alors, ce qu'on n'a pas pu faire, c'est l'expo de Giro, j'allais dire machin truc, hein, mais bref, parce que c'était été un peu plus loin, c'était au niveau du musée de la BD, et il y a, il y a- il y avait au moins 3 expos autour de la maison de la BD et autour des berges en fait, et on n'y est pas allé parce que du coup on n'a pas eu le temps. Mais du coup je l'aurais bien fait et je pense que c'était dans ce coin-là qu'il y avait une expo enfin pour Je suis Charlie. Apparemment elle était vraiment très émouvante. Bah dommage du coup on n'a pas pu le faire, mais voilà. On a fait une expo euh, Asie. Alors du coup c'était Pavillon Chine. Donc là on voit un peu tous les artistes. Donc du coup je me suis pris les petites cartes correspondant à tous les artistes qui étaient représentés sur ce pavillon. Bah donc je vais vous les montrer. Donc là c'est Xian Leping. Celle-ci qu'on a trouvée magnifique. Et donc je vous verrai juste après que ça nous a... que ça du coup m'a tellement plu. Que j'ai pris le manga. Ou manhwa, parce que du coup je sais pas. Je sais pas s'ils sont coréens ou pas. Voilà. Là on en a pris plein les yeux. Mais du coup on a eu peur de pas pouvoir la faire. On a réussi à la faire dimanche matin puisqu'il n'y avait personne. Mais samedi, à chaque fois qu'on voulait la faire, il y avait une queue monstre. Et donc du coup... on a dit qu'on repasserait à chaque fois plus tard et on a sauté le pas parce qu'il y avait vraiment personne de chez personne. Et donc du coup on a découvert vraiment des artistes, voilà, celle-ci c'est magnifique, ben, les autres juste avant aussi, mais voilà. Par contre, ce qui était un peu dommage du coup, enfin, dommage pour nous, c'est que la plupart des mangas n'étaient pas traduits. Et donc, ben, à part acheter pour l'objet livre, en fait, parce que les dessins sont magnifiques, voilà. Dommage. Donc,
Voilà, j'ai craqué pour ce manga donc, que vous avez vu là, la carte. Juste avant. Voilà. Donc il s'agit de La Princesse Vagabonde. C'est le livre 1 de Xiada. Donc c'est aux éditions Urban China. J'ai hâte de découvrir. Et donc on a fait un peu du repérage. The Chouïa a acheté un autre, parce qu'on a essayé d'être raisonnable déjà, et de pas trop acheter la même chose. Parce que bah, c'est dommage, parce que du coup on se les prête et ça nous permet de découvrir un peu plus d'artistes. Donc ça c'était au pavillon Chine. Ah, donc après il y avait 2 bulles de où étaient réunies la plupart des maisons d'édition. Donc moi j'avais embarqué 2 BD avec moi, donc je vous ai un peu rabâché la tête au mois de janvier et puis là en ce début du mois de février. Donc il s'agit des Royaumes du Nord. Donc ils ont gagné le prix Jeunesse Angoulême 2015, mais le dessinateur n'avait sûrement un empêchement, n'avait pas prévu de venir, donc il n'y avait que le scénariste qui est très sympa. On a discuté quelques minutes et donc du coup il m'a fait une petite dédicace. Alors comme lui n'est pas de Paris, mais le dessinateur Clément oui, apparemment ils vont essayer de faire une séance de dédicace, donc je vais essayer de compléter ma dédicace par un très beau dessin de Clément. Donc voilà. Et toujours aux éditions Gallimard, je suis allée voir mon petit chouchou Karim. Karim Fria, qui du coup a eu un prix Angoulême, mais je me souviens plus de quelle année, avec sa série précédente. Donc voilà, là c'est la nouvelle, pareil en 3 tomes. Et donc du coup j'ai eu ma petite dédicace. Voilà. Et ben oui. Il avait qu'à pas mettre un chat dans sa BD. Moi je voulais le chat. Voilà. Ben, on se refait pas, hein. Bref, donc là c'était les 2 auteurs que si je pouvais aller voir, alors c'était l'occasion, mais bon voilà, je fais pas partie de ces gens qui vont faire la queue 2 heures pour avoir une dédicace. Donc c'est ça qui est dommage, donc c'est un peu pareil sur tous les gros salons maintenant. Les systèmes de dédicace où il faut acheter la BD sur le stand pour avoir un ticket pour accéder à la dédicace, ben tant pis, j'aurai pas ma dédicace. Je comprends tout à fait que les éditeurs veuillent que les gens achètent sur le stand, mais quand on a déjà la BD, parce que elle est sortie à un moment ou pas, ou voilà, qu'on puisse pas accéder à la dédicace, je trouve ça un petit peu dommage. Et puis faire la queue 4 heures, bah du coup ça nous permet pas de voir autre chose, ça nous bouffe quand même du coup la journée quoi, donc bref. Mais bon, je pense qu'il faut ça pour réguler, mais du coup, il y a des artistes qu'on ne peut pas voir parce qu'ils sont trop connus, ou enfin voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça nous a permis de découvrir des... Alors, petites maisons d'édition, on va pas aller jusque-là, mais... Enfin, je me permettrais pas, mais des éditions moins connues, avec des auteurs et dessinateurs moins connus, et donc du coup on a fait des belles rencontres et on en est très très contente. Donc je vais vous montrer ça. Alors on a rencontré par hasard, on va dire, mais même si la BD me disait quelque chose, mais il faudrait que je retrouve pourquoi. Donc voilà,
Désolée, la luminosité commence à être catastrophique. Donc il s'agit du tome 1 de Castan pour l'honneur du Makawari. J'espère que je me prononce pas mal. Donc c'est aux éditions Des Bulles dans l'océan et c'est des frères Morellon. Donc c'est deux frères réunionnais. Et bah voilà, ça nous a attiré l'œil. Et puis il y avait deux jeunes hommes devant qui faisaient dédicacer leur tome et qui nous ont bah, un petit peu vendu les garçons, mais finalement c'est ça la magie des salons, c'est de faire découvrir aussi aux autres. Donc ce jeune homme avait eu une dédicace du tome 1 et là se faisait dédicacer le tome 2 qui était en avant-première au salon. Mais bon, on s'est arrêté au tome 1 parce que bah, faut être raisonnable comme on a dit. Il lui avait dessiné un bateau et je l'ai trouvé magnifique. Du coup, j'ai demandé la même chose. Il n'y a plus qu'à lire, mais je pense que ça va être... On va voyager. Voilà. Ensuite, donc nous sommes allés dans une l'autre bulle avec où il y avait d'autres petites maisons d'édition. Et on est tombé sur les éditions de La Gouttière. Et là, bah... voilà. Déjà, super ambiance, ils sont adorables, que ça soit les auteurs, le staff ou quoi, on s'est vraiment beaucoup marré. Et on a flashé sur quelques trucs. Et donc, ça commence par Passe-Passe de Delphine Duville et David, je dirais. Donc, aux éditions La Gouttière. Et donc il était dans la sélection jeunesse de cette année. Donc du coup ils n'ont pas gagné, mais c'est bien dommage. Donc c'est une BD sans dialogue. Alors déjà, les dessins sont magnifiques. Et du coup j'ai eu ma petite dédicace tout aussi magnifique. Voilà. Ah oui, il y avait de l'autre côté aussi. Et enfin voilà, ils vont sortir plein de choses cette année et je pense que je vais suivre ça de près. Et donc il y avait une autre BD qui me disait beaucoup, mais je sais pas d'où je l'ai vue, mais en fait, mais c'est pas grave. Donc il s'agit de Anuki. Donc c'est un petit indien. Donc dans celui-ci, il a perdu, je sais plus si c'est son jouet ou son chapeau en haut du totem. Et donc il va essayer de le retrouver, mais il y a des poules. Elles sont méchantes les poules. Donc pareil, c'est une BD sans dialogue. Hop. Donc, c'est eux aussi qui ont sorti... Elina, non, je vais pas y arriver. C'est le réalisateur, le dessinateur des Carnets de cerises. Non, le scénariste. Bref, une nouvelle BD liée au Carnet de cerises. Et donc du coup, il y avait aussi beaucoup de monde. Donc voilà. Et donc, bien sûr, c'est que on a eu plein de goodies. Donc des marque-pages. Hop. Des cartes.
Il y a aussi 2 posters. Voilà. Ah, donc c'est ça. C'est Enola et les animaux extraordinaires. Donc c'est de Joris Chamblin et de Lucille Thibaudier. Donc du coup, c'est Joris Chamblin qui... des carnets de cerises. Ouh, je vais y arriver. Voilà. Donc, passe. Et aussi des posters. Enfin bref, du coup, très sympa. Une maison d'édition très dynamique, très ouverte. Enfin, bonne ambiance, mais... Bah, du coup, les grandes maisons d'édition, on s'en rend pas forcément compte, quoi. Mais c'est trop gros, c'est... Voilà. Mais eux, vraiment, super ambiance. Ensuite, ah oui, alors dans cette bulle-là, il y avait une expo un peu super-héros. Non, pas super-héros. Si, il y avait quand même des super-héros. Mais dans l'autre bulle, il y avait un stand Marvel, donc du coup, j'ai vu... alors, il y avait Hulk, est-ce qu'il y avait... Oui, Spider-Man, il y avait Captain America, bref, voilà, c'était comme toutes les grosses maisons d'édition, leur stand est toujours magnifique, il y a des super décors et on en prend plein les yeux. Donc c'est toujours très agréable. Ensuite, donc dans les rues, on nous distribuait des comics. Donc c'est Panini Comics qui distribuait. Et puis, donc j'ai pris la première fois. Voilà, là c'est X-Men. Et la deuxième fois j'ai pris, mais en me disant, bah ça va être le même. Et puis, bah, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Et en fait, j'en ai eu 2 différents. Donc là, c'est Spider-Man. Donc, bah, l'homme a eu son petit cadeau. Ses petits super-héros. Alors, où j'en suis. Alors, après, on est tombé... Alors, on voulait aller à la bulle des jeunes talents. Oui, c'est ça. Donc on s'est un peu perdu en route, mais on a trouvé une autre bulle qui est juste à côté, c'était Parabédé. Donc il y avait des stands de BD d'occasion. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pas mal de stands qui vendaient des affiches magnifiques. Affiches, tableaux, machin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, il y en avait un. Alors, j'en ai pris plein les yeux. En fait, c'est que chez moi, les tableaux, ça sert un peu pas à grand chose puisque j'ai pas beaucoup de place. Donc, bah, j'en prends plein les yeux. Et puis, s'il y a des marque-pages ou autres, j'en profite. Donc là, ils ont fait ça sur des cartes de visite. Donc, j'en ai pris quelques-unes. J'ai pas tout pris, mais parce que bon, faut en laisser pour les autres. Et j'ai trouvé ça magnifique. Donc, c'est la schoolisme.com. Donc, je sais pas si c'est une école ou... Non. Donc, voilà. Pour vous donner une idée. Voilà. Et donc, du coup, on pouvait... Alors, celui-là, je l'adore. Je pense que vous reconnaissez le chien de Men in Black. Alors, je sais pas si on va bien voir. Est-ce qu'il y a des reflets? Donc c'est Imaginisme Studio, c'est ça. Donc je pense que c'est peut-être un groupement d'artistes. Alors, hop. Hop. Alors, yep. Je suis désolée, hein, on voit pas grand chose, mais je vous confirme que c'est magnifique. Donc et puis sur un stand qui vendait des figurines, donc Chi par exemple, ou
La copine Chouillette a failli craquer, mais il n'y avait plus que des porte-clés, donc ça sera peut-être pour une prochaine fois. J'ai vu ça. Et puis bah, quand j'ai demandé le prix, puisqu'il n'y avait pas marqué, en fait, elles ont baissé le prix. Donc bon, je me suis dit, c'est l'occasion. Je le trouvais trop chou. Et puis, on se retourne et là, on voit un stand avec un banc de figurines pop. Donc si vous avez déjà regardé mes vidéos d'unboxing des box un peu geek, vous savez que j'aime beaucoup et j'avais fait un tour sur des sites et j'avais vu des figurines que j'avais un peu repérées. Et puis bah là, ils étaient en train d'en ressortir d'un carton. Et là, je leur demande, est-ce que vous avez Mini Groot? Et là, ils me sortent la seule qu'ils avaient. J'ai un peu arraché des mains de la copine Chouillette, hein, je te fais des bisous. Mais, voilà. Il est trop chou. Voilà. Je crois que je vous ai un peu fait le tour. Cette vidéo va être un petit peu longue, je m'en excuse. Donc un vraiment très chouette salon, on en a pris plein les yeux. On a fait de vraiment très chouettes découvertes. Je pense que si c'est possible, on y retournera tous les ans ou pas, ou voilà. Mais je pense que ça sera pas la dernière fois qu'on ira. Donc bah, je vous fais de gros bisous. Je vais m'arrêter là parce que c'est long et puis je vous dis à la prochaine.